Coucou guys! Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo parce que beaucoup d'entre vous m'envoient des DM très souvent que je lis. Parfois ça me touche beaucoup. Vous me demandez beaucoup de conseils sur pas mal de choses, que ce soit vos relations amoureuses, des problèmes concernant votre avenir, votre physique, l'argent même parfois. Enfin vous me parlez de plein de choses et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où je regroupe certains messages et je réponds à ma communauté. J'ai envie de profiter de cette influence pour pouvoir aider quelques personnes. Voilà, je sais qu'on n'est pas tous égaux face à nos relations et que parfois certains se posent des questions et n'obtiennent pas de réponse. Certains n'ont pas grand monde à qui parler. C'est pour ça que c'était important aussi de préserver votre anonymat et de pas exposer votre nom ou quoi que ce soit. J'ai pas la prétention d'être un coach love, j'ai pas la prétention d'avoir la science ou quoi que ce soit. C'est juste purement des conseils, tu vois, de bonne copine en fait, c'est tout. On me dit souvent que j'ai de bons conseils à donner, donc pourquoi pas les mettre au service de ma communauté. Voilà pourquoi je vous fais cette vidéo today. Anyway, let's go. Je commence avec un premier message. Moi, j'ai un peu beaucoup de forme. Moi, j'aime bien. Sauf que tous les gens de mon entourage me disent que c'est mieux de porter des vêtements larges pour pas faire vulgaire. Et je suis un peu obligée parce que je suis mineure et je ne peux pas m'acheter des vêtements moi-même. On peut pas forcer ta maman ou la personne qui t'achète des vêtements à acheter des vêtements qu'elle ne veut pas acheter, puisque techniquement, c'est son argent. Je pense que quand t'es mineur, t'as pas grand-chose à dire, entre guillemets, sur la manière dont tes parents voient les choses. Je pourrais te dire, va à l'encontre de ce que tes parents pensent. Mais le truc, c'est que moi, j'ai eu une éducation où ma mère aussi, jusqu'à mes 18 ans, se sentait tout à fait le droit de mettre son grain de sel par rapport à ma manière de m'habiller ou ma manière de me comporter en général. Parfois, on a des parents qui sont un petit peu plus stricts que d'autres parents, mais malheureusement, tant que tu es sous leur responsabilité financière, bon, ce que tes parents disent, c'est un petit peu ce que tu dois faire. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais ça va aller, bichette. Good luck. Ok, message suivant. Salut Océane, alors voilà, je suis restée 6 ans avec mon ex, c'est mon premier amour et inversement, ça fait presque 8 mois qu'on n'est plus ensemble, mais on continuait de se voir, etc. C'est lui qui m'a quitté, mais il revient toutes les 2 semaines en disant qu'il n'arrive pas à m'oublier. Je ne sais pas si je dois attendre ou tourner la page. Merci ma belle. Tu dois clairement tourner la page en fait. Franchement, il n'y a pas besoin de passer par 4 chemins. Quand t'aimes quelqu'un, le bonheur de la personne est pas plus important que le tien, mais passe en priorité. Moi, quand j'aime quelqu'un, profondément, j'ai envie de son bonheur, j'ai envie que cette personne soit heureuse. Ce mec en question, il faut que tu l'oublies et que tu passes à autre chose et que tu ne laisses pas quelqu'un décider de s'il doit rester dans ta vie ou repartir ou te reprendre ou repartir. Laisse partir cette personne. C'est super important pour ta santé. Prochain message. J'ai 17 ans. À cet âge-là, la plupart de mes amis ont déjà une vie sexuelle active. Pas moi, cela me convient, c'est mon choix de rester chaste pour des convictions personnelles. Être vierge me rend fière. J'ai eu 2 ex-copains, ça ne les a jamais vraiment dérangés jusqu'à ce que je rencontre la tâche sur le tableau qui m'a fait me remettre en question face à ce choix que j'ai pris. Vais-je en trouver un qui acceptera mon choix? Bien sûr. Encore une fois, l'amour pur, c'est le fait de vouloir le bien d'autrui. Je veux dire, ce qui prime, c'est vraiment ton bien-être face à ce choix que tu as pris. T'es pas bizarre. À ton âge, j'avais aussi des conversations avec des copines à moi qui avaient eu déjà de nombreuses expériences sexuelles. Pour autant, moi, j'étais cette personne qui n'avait pas eu de relation sexuelle, tu vois. Je me suis posé beaucoup de questions parce que j'avais pas non plus grand monde à qui me confier, étant donné que la majorité des personnes autour de moi, les filles autour de moi, avaient déjà des relations sexuelles. Comme tout le monde, je suis partie sur des forums, des trucs pour essayer de comprendre si j'étais normale ou pas. On est je ne sais combien sur cette planète Terre et des filles comme toi, il y en a plein. Certes, dans ton cercle, il y a beaucoup de gens qui ont des relations sexuelles et pas toi, mais ça veut pas dire que t'es bizarre. Ça veut juste dire que t'es là, tu fais ta life en fait. Et tu sais quoi, quand t'auras trouvé cette personne qui accepte ton choix, c'est la personne avec qui tu voudras construire quelque chose parce que c'est une personne qui t'acceptera pour qui tu es et pour les valeurs que tu défends. Moi, je pense qu'il faut absolument pas changer pour autrui. Les gens ne changent pas pour toi, il n'y a pas de raison que tu changes pour les gens. Fais ta life, vis-la à ton rythme, sois patiente. Voilà. Coucou Océane, alors voilà, mon copain est accro à la pornographie. Pour moi, le problème n'est pas d'en consommer, mais d'en abuser. Je n'arrive pas à lui faire comprendre que pour moi, c'est assez dégradant et ça, additionné à plusieurs autres trucs, m'ont fait perdre confiance en moi. Si tu as des petits conseils, je suis preneuse. Merci à toi pour ce que tu fais, c'est génial. Merci à toi. Alors, ça dépend quelle est sa manière de consommer, tu vois. Est-ce que c'est parce qu'il en regarde trop ou est-ce que c'est parce qu'il projette cette pornographie sur votre sexualité, tu vois. C'est là qu'est la question. Peut-être qu'il apprécie une certaine esthétique, peut-être que ça le stimule, peut-être que XY, il a ses raisons. Mais je veux dire, si toi, c'est quelque chose que tu trouves dégradant et sale, en fait, c'est en fait pas la personne qui est faite pour toi. Enfin, si ses habitudes de consommation sont trop excessives à ton sens, au même titre que tu me dirais, ouais, je suis avec un mec qui fume trop, ça me dégoûte, je te dirais, quitte-le. Ça a l'air d'être un point noir dans ta relation, tu vois, ça crée des complexes chez toi, chose qui est complètement aberrante parce que finalement, ça n'a rien à voir avec toi, c'est lui et lui. Petite parenthèse, la manière dont c'est monté n'a rien de réel, c'est de la mise en scène, c'est même pas de la réalité, entre guillemets, tu vois. Donc, devoir te créer des complexes par rapport à quelque chose qui n'est pas réel, c'est comme si tu me disais que tu as un complexe parce que les wings, elles ont des ailes et pas toi.
don't girl. Tu peux rien faire par rapport à ça. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est reconsidérer ton couple et voir quelles sont tes attentes pour enfin trouver quelqu'un qui corresponde plus à l'image que tu te fais d'un homme plaisant, quoi. Alors, Océane, mon plus gros souci en ce moment, c'est le mec de ma mère qui est un gros abruti, qui nous provoque ouvertement, qui frappe ma mère quand il a bu. Bref, une grosse merde, sauf que ma mère a acheté une maison il y a 6 ans avec ce gros con, donc un crédit sur le dos. On peut pas partir. Ouh là là. Je pourrais te donner des conseils, mais parfois, quand on est dans des situations de famille assez difficiles, je pense qu'il faut avoir recours à des aides sociales, en fait, tout simplement des gens qui peuvent faire quelque chose pour toi, pour t'aider. Quand il s'agit de violences au sein de la famille, d'abus, de violences envers les enfants, de violences conjugales, j'ai reçu pas mal de messages. Il faut comprendre que quelqu'un qui se fait abuser est dans une position hyper difficile et entre guillemets contraint, tu vois, un peu dans une cage. La première chose à faire quand tu veux te débarrasser de ton bourreau, d'une personne qui abuse de toi, c'est d'aller faire constater tes blessures en fait à l'hôpital, qui seront considérées comme des preuves, du papier en fait. C'est ça qu'ils veulent, hein. La loi, ils veulent des papiers, ils veulent de l'administratif. Tu vas au commissariat et puis tu portes plainte et la majorité du temps ils vont pas accepter ta plainte, du coup ils vont considérer ça comme déposer une main courante ou quelque chose comme ça, mais il faut impérativement insister avec le fait de porter plainte en fait pour constituer un dossier. Et c'est un peu dégueulasse cette société dans laquelle on vit où il faut constituer des dossiers pour être considéré comme une victime, mais malheureusement c'est comme ça que ça fonctionne. Je pourrais parler de ce sujet pendant des heures, mais il est tellement sérieux que je me sens vraiment pas les épaules pour donner des conseils suffisamment pertinents à des gens qui souffrent de ça au quotidien. Mais malheureusement dans ce cas-ci particulier, c'est à ta maman de faire ces démarches et pas à toi. Et j'imagine que d'être témoin de quelque chose d'aussi horrible, c'est difficile au quotidien. T'es juste coincé avec un grand malade mental et c'est horrible. Après je sais que c'est facile à dire, hein. Parfois il y a des gens qui font des démarches et qui se prennent des coups multipliés par 10 après. Il faut impérativement aller constater les blessures à l'hôpital et ensuite aller porter plainte impérativement. Et puis si au commissariat quand vous y allez, on vous dit que c'est pas possible de porter plainte mais qu'il faut déposer une main courante, vous demandez à avoir le contact du procureur de la République en permanence. Et normalement on prendra votre plainte, quoi. Alors, je sors d'une relation à distance. C'est lui qui y a mis fin le 1er mars, le jour de nos 6 mois. Ça a été super dur de m'en remettre, mais la vérité, j'ai d'être ça. Good girl. Je ne pense plus à lui d'une façon amoureuse, mais avec le confinement et l'ennui, je me suis inscrite sur un site de rencontre. Fruits, pastèques, tu connais. Ouais, je connais. Vacants de mecs moins intéressants les uns que les autres. Voilà que je tombe sur mon crush de l'année passée. Bref, il sort d'une relation, du coup, j'ai peur de devenir un pansement. 2, je sors d'une relation, j'ai pas envie d'un pansement. À la base, je m'inscrivais juste pour une petite baise post-corona. Ma chérie, fais attention hein, avec ces histoires-là. Mets ton masque hein, quand t'es en train de make out. J'ai envie de repartir dans une relation et lui non plus, mais on a peur de passer à côté d'une potentielle belle histoire. Je me sens prête à reprendre le risque de me faire ken le cœur. Elle me fait rire cette fille. Mais en même temps, il a un petit truc en plus. Te faire ken le cœur. C'est trop drôle, t'es super drôle meuf. Tu sais, dans la vie, on a toujours un risque de se faire ken le cœur quand on fait quelque chose de manière sincère. Quand tu mets tes émotions et ta sincérité dans quelque chose, t'as toujours un risque. Mais la vie, elle est faite de ça, elle est faite de spontanéité et il y a des fois où ça fonctionne, des fois où ça fonctionne pas. Et tu vois, pour être heureux, il faut simplement accepter que tu peux te faire ken le cœur. Mais si tu prends pas ce risque de t'abandonner de manière spontanée à quelqu'un, bah tu prends le risque de passer à côté de quelque chose de super. Et il faut jamais oublier qu'on n'a qu'une vie en fait. Super important aussi de se laisser aller et d'avoir du lâcher prise, tu vois, pour profiter des moments présents. Et tu sais pas, peut-être que cette histoire, elle va te lider à quelque chose de super beau parce que, voilà, t'en auras profité, au pire, ça te laissera des souvenirs. Mais au final, c'est pas grave. Il faut accepter que dans la vie, on ne puisse pas avoir le contrôle sur tout. Et quand tu auras accepté ça, tu pourras être heureux, tu vois. Tu vas pas pleurer parce qu'il pleut dehors, parce que clairement, tu peux rien faire et rien changer à cette pluie-là. Donc, toutes les choses que tu peux pas changer, c'est pas des choses qui doivent te rendre malheureux. That's it. Donc, lance-toi, bichette. Voilà, je t'explique ma petite histoire. Dans ma famille, personne n'est mince et moi, je veux l'être à tout prix. Je le suis, mais mon corps ne me convient pas. Mon fessier me paraît trop plat. Je fais pas mal de sport, d'exercices pour remédier à ça, mais j'ai l'impression que ça ne bouge pas. Comment je peux faire? Je pense qu'il faut apprendre à s'aimer. Parce qu'on est là, on tombe amoureuse, on aime éperdument des gens en mode « Wow, I'm gonna die if he doesn't text back ». Ouais. Mais avant d'aimer quelqu'un éperdument, apprenons à nous aimer nous-mêmes. Faut savoir pourquoi tu veux les choses aussi. Je lisais des commentaires de gens qui disent « Oh, de nos jours, toutes ces meufs, elles veulent ressembler à Kylie Jenner avec leurs grosses fesses et leur petite taille, etc. » Non, pas toutes les meufs ne veulent ça. Hein. La société nous a toujours formaté dans quelque chose, tu vois. Fut un temps, il fallait être très grande et très très fine. Aujourd'hui, il faut avoir des formes et être comme ça. Demain, ce sera quoi? Donc la société te renverra toujours une certaine image qui est une image idéale. Tu sais, il y a des gens qui décident de plus plier à cette société. On vit à une époque où les gens prennent un peu conscience qu'on est dans une société où la femme,
elle est soumise à beaucoup de dictats et on est de plus en plus nombreuses à se rebeller. Il y a des filles qui ont des poils sous les bras et qui décident de se rebeller. Il y a des filles comme moi qui n'ont pas de poils sous les bras, qui se maquillent et qui ont une apparence superficielle et qui décident aussi de se rebeller. Et moi, je me rebelle parce que j'ai envie de ressembler à ce à quoi j'ai envie de ressembler, tu vois. Donc la question que tu dois te poser, c'est pourquoi est-ce que tu veux être mince? Il faut être sûr que quoi que tu fasses et quoi que tu veuilles dans la vie, ce soit motivé par de bonnes raisons. Sinon, tu peux t'assurer que ça va mal finir. Moi, j'ai pas un corps de nature mince. De base. Et des os, ils sont gros. Tu vois, il y a des gens qui disent ah, tes grosses hanches refaites, tes grosses hanches refaites. Ça m'a complexé toute ma jeunesse d'avoir des grosses hanches, justement, parce que je les trouvais trop grosses. Il y a quelqu'un qui m'a dit mais tu pourras pas maigrir des os. Ah ouais, c'est vrai, je pourrais pas maigrir des os. Et ça m'a fait mal au cœur pendant longtemps de savoir que je pouvais pas maigrir des os. Mais je suis comme je suis. Il y a des gens à qui ça plaît, il y a des gens à qui ça plaît pas. On va parfois m'insulter d'être comme ça et d'autres fois on va me dire bah c'est super. Donc il faut savoir ce qui te rend heureux dans la vie en fait. C'est tout. Next message. Ça peut être bête, mais mon crush s'habille toujours avec des vêtements de luxe, mais moi j'ai pas les moyens, je me sens mal vis-à-vis de ça. Il n'a jamais fait de remarques sur ça, voilà. Je sais que c'est rien d'important, mais voilà. Ah, bichette. Alors déjà, s'il n'a pas fait de remarques par rapport à ça, c'est que lui, ça le dérange pas. Donc le complexe, il vient de toi. Pourquoi ça te dérange en fait? C'est ça la question. Tu sais, moi quand j'étais plus jeune, j'avais pas d'argent. Mais moi, ça m'a motivée, tu vois, à faire de l'argent. Ça m'a motivée à obtenir ce que je veux obtenir. En fait, il faut se servir de ça comme un moteur, tu vois. Si c'est important pour toi d'avoir des vêtements de luxe et que tu as envie de, voilà, t'acheter toutes ces jolies choses, et bah sers-toi de la réussite, entre guillemets, des gens comme d'un moteur. Faut pas se sentir mal, faut que ça t'inspire, au contraire. Et c'est surtout des complexes vis-à-vis d'un statut social. Il faut certainement pas les avoir, il faut rester motivé. Et si pour toi l'image de la réussite s'apparente à des vêtements de luxe parce que ça signifie avoir les moyens de pouvoir se les acheter, bah dans ces cas-là, trouve un moyen de pouvoir les acheter. Voilà. Hello, j'avais une question. Comment fais-tu pour avoir de beaux seins qui ne tombent pas? Je n'ai même pas 20 ans et mes seins sont presque en train de tomber. As-tu des conseils? Sinon je te kiffe, continue comme ça. Merci beaucoup. Je n'ai pas refait mes seins, je tiens déjà à le dire parce que voilà, on va encore dire je sais pas quoi. J'ai pas refait mes seins et je les ai toujours trouvés beaux aussi. J'ai pas fait quoi que ce soit pour les avoir beaux, ils sont comme ça. Mais tu sais, j'ai été confrontée à des personnes qui avaient les seins refaits, certaines joliment, d'autres moins joliment. Je me rappelle, j'étais devant le miroir et tout, je me regardais et moi je trouvais que mes seins ils étaient beaux, tu vois, on était en maillot de bain et tout. Et quelqu'un m'a dit non, ils sont pas beaux, ils tombent un petit peu, il faudrait que tu les refasses. Et j'étais en mode waouh! Mais moi, les siens, je les trouvais pas spécialement beaux non plus, tu vois. Donc, mais du coup, on avait une perception différente quant à ce qu'était un joli sein, tu vois ce que je veux dire? Et franchement, j'ai jamais eu l'intention de les refaire, je les referai jamais parce que je les trouve fondamentalement beaux. Il y a des personnes qui ont des seins qui sont mal formés, qui sont soit inexistants, soit trop petits, soit même en forme de tube et tout. Bref, il y a des choses qui peuvent être remboursées par la sécurité sociale parce que considérées comme étant problématiques. Je dis pas que le recours systématique est celui de la chirurgie esthétique, mais je pense que si certaines choses relèvent d'un complexe un peu trop important et t'empêchent en fait de te sentir vraiment bien dans ton corps et dans ta peau, il y a des recours. J'incite pas les gens à faire de la chirurgie esthétique. Je dis simplement que c'est un recours comme un autre quand on se sent vraiment complexé et mal. Si c'est quelque chose qui génère des complexes très importants chez toi, il faut que tu envisages plusieurs options. Après, si c'est une option que t'as pas envie de considérer, t'as plein de moyens pour pallier à ça, hein, avec des soutiens-gorge. Tu peux porter des jolis push-up et des trucs pour leur donner une apparence un peu plus haute, un peu plus bombée. Voilà. Bonjour Océane, eh bien moi j'ai eu 3 enfants avec un homme qui s'est révélé être un pervers narcissique, on les déteste. À l'extérieur c'est l'homme idéal, ouais on connaît les pervers narcissiques. Je dors sur le canapé depuis, oh my god. C'est moi qui gère tout toute seule, j'ai juste envie de le mettre à la porte, mais ce n'est pas moi. Je ne suis pas comme ça m'énerve parce que du coup c'est moi qui ne vis plus pendant que lui continue sa vie tranquillement. Quelle horreur. Comment le faire partir sans me laisser dans une guerre qui fera souffrir mes enfants, sachant que lui il n'attend que ça pour faire sa victime. Oh laisse-le faire sa victime, hein. Écoute, vire-le de chez toi, hein. C'est ton bonheur qui est important et celui de tes enfants. Si tu veux vraiment que cette personne s'en aille, elle s'en va. Coûte que coûte, elle s'en va. Il faut que tu te dises une chose, c'est que ça va être la guerre. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible? Ah non, pas du tout. C'est tout à fait possible. Tu as quelqu'un qui est rentré dans ta vie, qui est une personne qui est problématique. Donc pour se débarrasser d'un problème, parfois c'est compliqué. Mais ça veut pas dire que c'est impossible. Mais moi, je t'invite grandement à virer cette personne de chez toi. Clairement, c'est une personne qui est nocive. Il y a des recours et il y a des choses qui sont possibles. Donc, faut pas te contraindre à vivre avec une personne avec qui tu veux pas vivre. Voilà. Et parfois, faut se montrer sans cœur pour pouvoir penser à soi, quoi. Parce que si t'es trop empathique dans la vie, malheureusement, les gens n'hésitent pas à te marcher dessus, hein. Coucou Océane, j'aurais juste une petite question. Selon toi, un homme qui pleure pour une femme, par exemple, quand il va plus la voir dans longtemps, etc., est-ce que c'est une preuve d'amour? L'homme l'aime-t-il vraiment? Sachant que c'est pas du tout dans ses habitudes, lui ne paraît pas du tout sensible, il fait de la boxe. Alors, attends. Alors, parce qu'un mec fait de la boxe, il peut pas pleurer. Les hommes, ils pleurent, hein. J'ai vu plein d'hommes pleurer dans ma vie et ils ont fait tout genre de professions, tu vois. Ils ont fait de la boxe et il y en a qui étaient artistes, banquiers, bref. Et je veux dire, c'est des hommes sensibles, certes, au même titre qu'une femme qui pleure peut être
d'être une femme sensible. Et tu sais quoi, le fait de pleurer, c'est quelque chose de naturel. Il y a des gens qui pleurent pour manipuler, il y a des gens qui pleurent parce qu'ils sont sensibles, il y a des gens qui pleurent parce qu'ils ont une poussière dans l'œil. Donc techniquement, est-ce qu'un homme qui pleure, c'est un homme qui aime? Non. Il n'y a pas de corrélation entre le fait de pleurer et le fait d'aimer. Pas parce que tu pleures que tu aimes. Il peut tout à fait t'aimer, mais le fait qu'il pleure ne veut pas dire qu'il est spécialement plus amoureux de toi que ça, quoi. Alors, prochain message. Hey baby doll, d'une candidate de télé-réalité à une autre, je demande conseil. À titre d'info, je te demande parce que j'adore ton style, ton caractère et ce que tu postes. Merci beaucoup, Bichette. Voilà. Alors, combien de temps environ ça t'a pris pour vraiment agrandir ton audience? Est-ce que c'est vraiment le fait d'avoir participé aux Anges qui a fait la grosse partie du travail ou c'est vraiment d'avoir réfléchi au type de poste que tu allais faire ensuite? J'ai tellement de choses à partager, mais malheureusement, je n'ai pas eu vraiment de visibilité et du coup, je ne sais pas comment aller chercher une audience. La seule chose qui fait qu'il y a des gens qui ont commencé à me suivre, c'est que j'ai commencé à être authentique en fait. Faut savoir que quand tu as des choses à partager, quelles qu'elles soient, continue de les partager et tu vas blow up en fait. Tu vois, si ton contenu il est intéressant, qu'il y a des gens qui sont abonnés à toi et que tu as plein de choses à dire et à faire, mais partage-le. J'aime trop Jeffree Star parce que de base c'était un chanteur, voilà, il avait été signé par Akon, il avait sa petite fame et tout. Mec archi différent, c'était un mec androgyne, maquillé comme ça, un peu gothique, émo, tu le voyais, il était complètement différent du paysage qu'on avait l'habitude de voir, tu sais, à l'époque de Lady Gaga et tout. Il a ouvert sa chaîne YouTube et de là, alors qu'il savait pas spécialement se maquiller plus que ça, il a commencé à en fait vendre son image et les gens ont commencé à lui dire mais waouh, j'aime trop comment tu te maquilles et tout, comment tu fais ça? Et de là, il a commencé à faire des tutos YouTube. Et sa passion, et ben il en a fait un business, c'est tout. Et aujourd'hui, le gars, c'est le #1 du beauty review. Tu vois, il est multimillionnaire. Et la seule chose qu'il a fait, en fait, c'est faire ce qu'il aime. Il n'y a pas de secret. Dans la vie, quoi que tu fasses, de toute façon, il faut que tu travailles. Il faut que tu persévères. Et si tu le fais pas, et ben dans ces cas-là, c'est que c'est pas pour toi. Parce qu'on peut pas tout avoir en claquant des doigts. Next one! Ce n'est pas quelque chose de très grave, mais comme j'ai remarqué, tu dégages beaucoup de confiance en toi et d'assurance. Je me disais que tu saurais peut-être quoi me conseiller et aux personnes qui vivent ça aussi. J'ai une forte poitrine. À certains moments, j'aimerais beaucoup la mettre en valeur ainsi que mes formes plus généralement, mais ce qui me freine beaucoup, ce sont les regards dans la rue, insistants, pervers, de certains hommes. Ça va même jusqu'à des remarques parfois, mais il y a également des regards jaloux, mais certains regards arrivent à me dégoûter et me donnent envie de cacher ma poitrine par exemple. Je n'arrive pas à supporter que l'on s'imagine un tas de choses rien qu'avec une partie de mon corps. On est dans une société où on se fait juger constamment, quoi qu'on fasse, par les femmes, par les hommes, par tout le monde. Ce que je trouve dommage, c'est que ce soit en l'occurrence par les femmes, tu vois. Je veux bien comprendre qu'on ne partage pas les mêmes convictions. Voilà, il y a des personnes pour qui porter du rose flashy, c'est super outrancier. Il y a des personnes pour qui mettre un décolleté, c'est révoltant. Il y a des personnes pour qui mettre un burkini, c'est pas possible. Bon, à un moment donné, vous pouvez pas laisser les gens vivre, en fait. Le truc, c'est que non, on ne laissera jamais les gens vivre comme ils veulent et c'est une société de merde. Voilà, où les gens sont moyennement, voire très très peu tolérants. En fait, à un moment donné, il faut faire ce que tu veux tout en sachant qu'il y aura des conséquences, tu vois, que ce soit des regards ou des remarques. Et parfois, je vais te dire la vérité, t'as même pas besoin de faire un bonnet E. Tu peux juste vivre et respirer qu'on te fera des remarques. Il y a des gens dans la rue, ils prennent une confiance irréelle. Et pour autant, tu sais, on va te dire, mais si t'as pas envie qu'on te déshabille du regard, mais pas de décolleté. Mais attends, excuse-moi, moi je te déshabille pas du regard et pourtant tu portes un t-shirt, on voit tes gros tétons, tu vois. T'es un mec, certes, mais je te déshabille pas du regard. Donc il y a toujours cette espèce de vulgarisation du corps de la femme et je trouve ça assez révoltant. Et t'as le droit de porter du bonnet E et mettre un décolleté. Si tu trouves ça joli, c'est joli, mais ne fais pas de tes atouts quelque chose de dégoûtant. Maintenant, je pense aussi que c'est malheureux, mais il faut apprendre à se protéger, à prendre certaines mesures. Tu sais que si tu te balades seule dans une ruelle sombre avec un décolleté, bah, c'est un petit peu dangereux. C'est malheureux, mais le devoir qu'on a aussi en tant que femme, c'est de faire attention à nous, parce que les gens vont pas faire attention à nous pour nous. Préserve-toi, mais ne te compromets pas. Jamais, et surtout pas pour les autres. Prochain message. Océane, je t'écris parce que je ne sais pas quoi faire de ma vie, je n'ai pas de passion, je n'ai pas d'idée d'avenir. Peux-tu m'aider à savoir sur quelle voie me lancer? J'ai consulté le profil de la personne, il y a un emoji manette, genre manette de console, et il y a un emoji cheval. Donc c'est complètement con ce que je vais dire ou pas, mais je pense qu'à partir du moment où tu as mis tes emojis, c'est peut-être que tu as une affinité avec soit le gaming, soit l'équitation. Peut-être que je me trompe, hein, mais je pense que tu sais, parfois faut pas aller bien loin non plus. Moi je me rappelle quand j'étais à l'école, c'était horrible quoi. On m'a fait sentir complètement inutile, tu vois, moi j'avais que des bonnes notes en anglais et en allemand, voilà, en histoire de temps en temps. Le reste en fait, j'ai éprouvé un désintérêt profond pour toutes les matières. On va pas, en tout cas à l'école, te laisser t'exprimer sur beaucoup de choses, tu vois. Je dis pas que le modèle américain c'est celui qui est le mieux en ce qui concerne l'académique. On favorise davantage l'expression de soi et tout ce qui est un petit peu artistique et out of this world. Tu vois, il y a une espèce de conscience d'autre chose. Très clairement pour moi le système scolaire français c'est de la pure merde, vraiment. Je le dirai jamais assez, je le déteste. Non pas parce que j'en ai nécessairement souffert personnellement, même si c'est le cas, mais parce que je suis témoin de beaucoup de différences. Je veux dire, moi je suis partie à l'école en Allemagne pendant une année. J'ai vu une différence phénoménale. Pourtant c'est un pays qui est juste à côté. Je dis pas que le système allemand c'est
celui qu'il faut non plus. Je dis simplement que le français est défaillant. Donc je suis bien d'accord avec le fait qu'il faille avoir certaines connaissances et une certaine culture, ça c'est clair et net. Parce que c'est bien facile pour des professeurs frustrés de dire à des élèves qu'ils sont nuls, bons à rien. Si jamais j'étais devenue la personne qui est marquée sur mes bulletins scolaires, à cette heure-ci je serais SDF. Sincèrement, je suis la première à le dire, quand il y a quelque chose que tu kiffes faire, mais fais-le en fait, et vise-en, fais-en ta passion, tu verras, la vie elle sera belle. Hein. Je veux dire, moi quand j'étais à l'école, mes passions c'était de coiffer mes têtes à coiffer, de couper les cheveux de mes copines, de me maquiller, maquiller mes copines. Je jouais à la styliste et tout. J'aimais trop ces trucs-là, donc tout cet univers hyper girly, ça laisse énormément de champs de possibilités quand il s'agit de carrière en fait, tu vois. Tu peux faire plein de choses, tu peux ouvrir ton salon, tu peux faire coiffeuse si tu veux, tu peux être nail artiste, ouvrir tes business, tu peux être conseillère en image, être styliste. Mais s'il y a bien une chose que je voulais pas faire, c'est esthéticienne. Et pourtant, c'est ce que la conseillère d'orientation m'a conseillé de faire. Et on va pas beaucoup accorder de crédit à des métiers qui sont plus créatifs. Pour en revenir à tout ça, sois cette personne que tu as envie de devenir. Exploite ce que tu aimes et fais-en ton métier, tout simplement. Hello Océane, alors voilà mon souci. Je m'appelle Amaury, j'ai 19 ans, je suis ouvertement gay auprès de mes amis, mes connaissances, etc. J'adore les sacs à main, je me maquille grave beaucoup. Je n'ai pas fait mon coming out auprès de ma famille car j'en ai pas encore eu le courage. Et j'ai l'impression que malgré les signaux fortement indicateurs, ils ne s'en rendent pas compte ou bien ils cachent bien leur jeu. On me parle régulièrement de ma future femme et de mes enfants. Donc il a des parents italiens catholiques. Visiblement d'après ce que tu dis, tu te maquilles, etc. devant eux. Je pense qu'il faut aussi avoir une certaine transparence, tu vois. Faut bien comprendre qu'on peut tous être nous-mêmes. On n'a pas de compte à rendre aux gens. Voilà, c'est des Italiens catholiques. Il y a des choses peut-être dans leur éducation et dans leur culture qui font que ça risque d'être compliqué d'aborder un sujet aussi touchy que celui-là. Et tu vois, si les gens ils te parlent pas de quelque chose, c'est parce qu'ils ont peur de la réponse. Mais obviously, si tu portes des fossiles du maquillage, voilà, t'as des parents italiens catholiques, ça fait pas nécessairement partie de leurs mœurs pour un homme, tu vois, hein, de se maquiller, etc. Donc ils doivent le savoir que t'es homosexuel, mais ils ont peur de la réponse, à mon avis. Je pense que si tes parents ils te disent alors les femmes, les petites copines, ça dit quoi? C'est parce qu'ils ont peur de te dire est-ce que tu préfères les hommes? C'est plus dur. Mais moi, je pense qu'il faut leur dire quand t'es maman, tu mets un enfant au monde, t'as des expectations et tu te rends, à mon avis, compte que tu peux pas contrôler ton enfant. Tu mets un être au monde. Tu peux certes lui apporter une certaine éducation, mais tu pourras jamais le façonner à ton image, sauf si tu veux un enfant malheureux. Donc tu peux lui dire écoute, moi je préfère les hommes. Ou tu fais un truc genre à table avec une petite assiette et un couvert. Ils vont croire que t'as une grosse annonce à leur faire de mariage et tu leur dis voilà, je préfère les hommes. Franchement, ça demande du courage. Mais c'est pas impossible non plus, quoi. Tu peux le faire. J'ai été témoin, voilà, j'ai des amis proches, j'ai de la famille, des gens pour qui ça a été compliqué. Je les ai jamais vus plus heureux qu'une fois qu'ils ont été honnêtes avec leur entourage. Je te souhaite beaucoup de courage et je te souhaite vraiment d'avoir une discussion avec tes parents et ta famille. Guys, j'ai terminé ma petite vidéo de coach. Concentrons-nous un petit peu plus sur nous-mêmes et soyons happy, you guys. J'ai plein d'idées de prochaines vidéos. Du coup, j'attends de recevoir quelques petits trucs pour vous faire des vidéos bien sympas. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, je vous aime fort et on se dit à très bientôt. Mouah.